Michael utilisait les transports publics presque tous les jours, mais il n'aurait jamais imaginé que c'est dans un bus qu'il rencontrerait l'amour de sa vie. À l'époque, il travaillait dans une usine sidérurgique et souvent, après sa dure journée de travail, il aimait dormir un peu dans le bus en rentrant chez lui. Habituellement, des collègues de travail touchaient Michael sur l'épaule afin qu'il ne rate pas son arrêt. Mais ce jour-là, le jeune homme voyageait seul. Et si personne ne l'avait réveillé, il aurait poursuivi sa route jusqu'au dernier arrêt. Et il aurait alors dû marcher au moins une demi-heure pour rejoindre son domicile. Heureusement, à ce moment-là, l'agréable voix d'une jeune femme arracha Michael des bras de Morphée. « Monsieur, réveillez-vous, vous allez rater votre arrêt. » Michael ouvrit les yeux avec surprise et vit une jolie fille assise à côté de lui. « Oh, merci. Mais comment savez-vous où je dois descendre ?» demanda le garçon d'une voix étonnée. La belle inconnue lui répondit avec un rire joyeux, et elle dit que ce n'était pas la première fois qu'elle prenait le bus avec lui. Elle-même descendait à l'arrêt suivant celui de Michael, et c'est pourquoi elle savait où le jeune homme devait descendre. Les jeunes gens échangèrent quelques mots supplémentaires et ressentirent rapidement une profonde sympathie l'un pour l'autre. Ce soir-là, Michael poursuivit sa route et descendit à l'arrêt suivant afin de raccompagner la jeune femme, prénommée Sarah. Sur le chemin conduisant à la demeure de Sarah, ils parlèrent de tout, et en se séparant, ils décidèrent de se retrouver le lendemain. C'est ainsi que Sarah et Michael commencèrent à se fréquenter et 6 mois plus tard, ils décidèrent de se marier. Ils formaient un beau couple, suscitant l'admiration et les sourires agréables des passants qu'ils croisaient. 2 ans plus tard, Sarah accoucha d'une petite fille, Diana, qui donna rapidement un tout autre sens à la vie des jeunes parents. L'enfance paisible de la fillette était cependant assombrie par les problèmes de santé de sa mère, qui, pour une raison inconnue, présentait des signes de maladie pulmonaire. Sarah avait l'habitude de se soigner elle-même à la maison, repoussant l'idée même de consulter un spécialiste. « Sarah, je pense que tu devrais voir un médecin. Combien de temps vas-tu encore tolérer cette souffrance ?» lui répétait Michael sans chercher à dissimuler son inquiétude. « Chérie, je ne peux pas vous laisser seule, il faudrait que je reste quelque temps à l'hôpital pour les examens, et Diana n'a que 4 ans. Quand elle sera un peu plus âgée, alors nous en rediscuterons, » répondit Sarah en essayant de mettre une note joyeuse dans sa voix. Bien sûr, si Michael avait su où la négligence de Sarah envers sa santé la conduirait, il n'aurait jamais accepté de reporter cette nécessaire visite chez le médecin. Et c'est environ 1 mois après cette conversation que le malheur s'abattit sur la famille Patterson. En ce matin fatidique, Sarah se sentait légèrement malade et étourdie. Décidant comme d'habitude qu'elle pouvait se débrouiller seule, elle continua à vaquer à ses occupations dans la cuisine comme si de rien n'était. Mais à midi, son état s'aggrava soudainement et Michael dut appeler une ambulance. Sur la route de l'hôpital, Sarah sombra dans le coma. Et à son arrivée, elle fut immédiatement admise dans l'unité de soins intensifs. Les médecins, essayant de rassurer Michael, lui dirent que tout irait bien. « Papa, est-ce que maman va guérir ? J'ai besoin d'elle pour qu'elle me prépare des crêpes et me fasse des tresses le matin », demanda Diana à son père alors qu'elle l'accompagnait pour rendre visite à sa mère le jour suivant. « Bien sûr, chérie, elle va guérir, tout ira bien », répondit Michael, serrant dans sa main un bouquet des fleurs préférées de Sarah. Mais lorsque le père et la fille entrèrent dans le hall de l'hôpital, l'infirmière de service les arrêta et leur demanda d'attendre. Quelques minutes plus tard, un médecin âgé s'approcha d'eux. Il prit doucement le bras de Michael et lui dit « Monsieur Patterson, nous sommes vraiment désolés, mais votre femme est morte il y a une demi-heure. Malheureusement, la médecine est impuissante dans ce genre de cas. Votre femme a trop attendu avant de demander de l'aide, et la maladie a gravement atteint ses poumons. Toutes nos condoléances. » Mais Michael n'entendit pas les derniers mots du docteur, car il prit Diana par la main et sortit dans la cour de l'hôpital, jetant dans la poubelle le bouquet devenu inutile et pleurant doucement. « Papa, papa, pourquoi tu pleures ? Et où est maman ? Pourquoi est-ce que tu m'as dit que tout irait bien ?» demanda Diana avec inquiétude. Mais Michael, essayant de faire face à son désespoir, ne savait pas comment annoncer à sa fille qu'elle venait de perdre sa mère bien-aimée. Après la mort de sa femme, et malgré sa douleur, M. Patterson fit tout ce qu'il pouvait pour que sa petite fille ne manque de rien. Le jeune veuf, qui devait alors faire des heures supplémentaires à l'usine, finit par se hisser sur la liste des meilleurs employés. Un jour, alors que Michael se trouvait dans le bus pour aller travailler, un garçon maigre et pâle de 8 ou 9 ans s'approcha de lui. Touchant doucement le bras de M. Patterson, le garçon lui dit « Monsieur, s'il vous plaît, j'ai vraiment besoin d'argent.
J'ai honte de vous le demander, mais j'ai vraiment faim. » Michael regarda attentivement le garçon et vit dans ses yeux une gêne et une honte qui témoignaient de sa sincérité. L'homme fouilla dans sa poche et y prit tous les billets qui s'y trouvaient, donnant au garçon environ 30 $. Michael sourit en voyant qu'il lui restait seulement quelques pièces dans la paume de sa main. Puis, après avoir réfléchi un peu, l'homme sortit de son sac les sandwichs qu'il avait préparés pour sa pause déjeuner et les offrit au garçon. « Tiens, prends ça aussi, je travaille dans cette usine, je vais me débrouiller. » « Ce ne sera pas la première fois, » dit Michael en faisant un clin d'œil au garçon. « Merci, je vous rembourserai sans faute, » murmura le garçon, les larmes aux yeux. Mais Michael se contenta de lui sourire, de lui donner une tape sur l'épaule et de descendre du bus. Il ne se doutait pas que, alors qu'il s'éloignait, le garçon se jura de le retrouver un jour et de rembourser sa dette. Monsieur Patterson, qui avait bon cœur, ne regretta pas une seconde son geste, car il comprenait que le garçon avait plus besoin de cet argent que lui. Ce soir-là, Michael rentra du travail affamé, car il n'avait pris au déjeuner qu'un verre d'eau. Le garçon qui lui avait demandé de l'argent s'appelait Tony. Et il n'avait en effet vraiment rien à manger, car ses parents, qui avaient des problèmes d'alcool, ne s'occupaient pas de lui. 10 ans après passèrent. Et Michael, à force de persévérance et de détermination, vit son salaire à l'usine doubler. Pour faire plaisir à sa fille, Michael lui acheta un nouveau vélo. L'adolescente était aux anges, et à partir de ce jour, elle passa tout son temps libre à faire du vélo avec ses amis dans les allées ombragées du parc et dans les rues autour de sa maison. Malheureusement, un jour, alors qu'elle tentait de distancer ses camarades de classe, Diana perdit le contrôle de son vélo, heurta un trottoir et se retrouva étendue sur la chaussée. À la surprise de ses camarades, la jeune fille n'était plus capable de se relever toute seule, et des témoins appelèrent alors une ambulance. « Docteur, dites-moi, est-ce que c'est grave ?» demanda le père au médecin, après avoir été informé de l'accident de sa fille. « Est-ce qu'elle va s'en sortir ?» Je vais être honnête avec vous, pour le moment, la vie de Diana n'est pas en danger. Mais ça ne veut pas dire qu'elle va bien. Malheureusement, la colonne vertébrale de votre fille est endommagée et elle ne pourra probablement plus jamais marcher, répondit le médecin doucement en choisissant ses mots avec précaution. Mais ensuite, voyant la réaction de ses paroles sur le père affligé, il ajouta « Mais il faut garder espoir, il existe des cliniques à l'autre bout du pays où l'on pratique des méthodes non conventionnelles pour traiter les lésions de l'appareil locomoteur. Malheureusement, il s'agit d'opérations qui peuvent coûter plusieurs centaines de $. » « Et où vais-je trouver cet argent ?» murmura M. Patterson en se prenant la tête dans les mains. Ne pouvant rien répondre à cela, le médecin haussa tristement les épaules et se dirigea vers la chambre de la petite patiente. Diana sortit de l'hôpital au bout d'un mois et désormais, la jeune fille devait apprendre à utiliser un fauteuil roulant et s'habituer à sa nouvelle vie. Quelques années supplémentaires passèrent, au cours desquelles Michael Patterson tenta de réunir l'argent nécessaire à l'opération de sa fille. Diana était alors devenue une magnifique jeune femme. Mais Michael Patterson avait perdu presque tout espoir de parvenir à trouver la somme dont il avait besoin. Mais un jour, alors qu'il était sur le point d'abandonner, quelqu'un sonna à la porte. En ouvrant celle-ci, le propriétaire vit devant lui un beau jeune homme d'une trentaine d'années et vêtu de vêtements coûteux. « Bonjour, monsieur Patterson. Vous ne me reconnaissez probablement pas, » dit l'étranger avec un sourire. En réponse, Michael secoua la tête. Le jeune homme sortit alors quelques billets de sa poche et les lui tendit. Monsieur Patterson les prit dans ses mains et, après les avoir comptés, un doux sourire apparut sur son visage. Il comprit et glissa machinalement les 30 $ dans la poche de son pantalon. Michael s'était en effet souvenu de cet incident survenu il y a une vingtaine d'années auparavant, alors qu'il avait donné 30 $ à un garçon dans le bus. Puis, lui avait offert ses sandwichs. De toute évidence, c'était ce même garçon qui se tenait maintenant devant lui. Le jeune homme dit alors qu'il s'appelait Tony Perez et lui demanda la permission d'entrer. À ce moment-là, Diana apparut dans le salon dans son fauteuil roulant et salua l'invité avec un doux sourire. Tony en fut intimidé et rougit légèrement, mais il se reprit et déclara à Michael qu'il n'avait pas oublié sa générosité. Et que, comme ses affaires étaient désormais florissantes, il avait décidé qu'il était temps pour lui de retrouver son bienfaiteur, comme il se l'était promis 20 ans plus tôt. Toutes ces années, M. Perez avait vécu dans un état voisin et n'était retourné en Arizona que pour remplir cette promesse
et rembourser sa dette. Tony se rappela que son bienfaiteur travaillait dans une usine et en contactant le département des ressources humaines de celle-ci, il put obtenir l'adresse des Patterson. Cependant, en retrouvant son bienfaiteur, il ne s'attendait pas à voir à ses côtés une jeune fille en fauteuil roulant. Après que Michael lui eut parlé du problème de Diana et de la solution possible, Tony prit quelques instants pour réfléchir. Puis il dit « Monsieur Patterson, il y a de nombreuses années, vous m'avez sauvé de la faim. Et ces $30 à l'époque étaient plus importants pour moi que peuvent l'être aujourd'hui 300 000 ou même 3 millions. Donc, je veux vous rendre l'appareil et je vais payer pour le traitement de Diana. » Après les mots du jeune homme d'affaires, un silence chargé d'incrédulité s'installa dans la pièce. Puis, après s'être repris, Diana et M. Patterson remercièrent Tony Perez avec chaleur. Tony tint une fois de plus ses promesses. Et 3 semaines après l'opération, qui fut un succès, Diana put refaire ses premiers pas. Lors de cette occasion mémorable, Mademoiselle Patterson avait à ses côtés son père adoré, mais aussi Tony Perez, qui était tombé amoureux d'elle au premier regard et qui allait bientôt l'épouser. Et pour la première fois depuis des années, ce sont des larmes de joie, plutôt que de chagrin, qui perlaient dans les yeux de Monsieur Patterson.